Voilà, donc je viens de faire une petite vidéo concernant une trigonométrie. Vous pouvez aller la voir. Trigonométrie, euh, ce sont les valeurs trigonométriques de l'arc double. Arc double. Donc, ça veut dire que comment exprimer par rapport à l'arc simple, les valeurs trigonométriques de l'arc simple, sinus A et cosinus A, comment retrouver les valeurs trigonométriques de l'arc double, c'est-à-dire sinus 2A, cosinus 2A et tangente 2A. Je ne mettrai pas cotangente 2A parce que je vous dis toujours que c'est l'inverse. Hein. Quand on soit tangente 2A, vous faites 1 sur tangente 2A, vous aurez cotangente 2A. C'est juste un inverse. Voilà, donc comment, à partir des valeurs trigonométriques de l'arc simple, trouver les valeurs trigonométriques sinus, cosinus, tangente de l'arc double. Bon, on connaît très bien les formules, et je vous ai fait la démonstration que ça valait 2 sin A cos A, cos carré A, moins sin carré A, et 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Bon, je vous rappelle que si ceci est l'arc double, ceci est l'arc simple, par une division par 2, hein. Pour avoir A, il suffit juste de diviser par 2. Donc ce qui veut dire que si l'arc double vaut A sur 3 par exemple, voilà, j'ai un arc double qui fait A sur 3, mais là vous comprendrez qu'il faut diviser A sur 3 par 2. Vous aurez A sur 6. Hein. Il faut comprendre ça comme ça. Voilà, on aura A sur 6, A sur 6, A sur 6, A sur 6 et A sur 6. Puisqu'en fait, si je fais A sur 6 fois 2, j'ai bien A sur 3. Donc A sur 3, eh bien l'angle double de A sur 6. Ou en d'autres termes, A sur 6 est l'angle moitié de A sur 3. A sur 3 est l'angle double de A sur 6, mais A sur 6 est l'angle moitié de A sur 3. Bon, j'avais fait la démonstration par la somme d'arc. Voilà comment j'avais fait la démonstration pour retrouver ces fameuses formules. Eh bien, cette fois-ci, je vais le faire par la même démonstration, par comment on appelle ça, les nombres complexes. Bon, je me demande si j'ai pas fait déjà la démonstration auparavant dans une vidéo concernant les nombres complexes, mais si je vais l'intégrer dans cette vidéo dans la trigonométrie tout court. Voilà. Donc, si je refais la démonstration, tant pis, ça a déjà été fait auparavant dans une vidéo, je n'en sais pas plus. Il faudra aller revoir si la démonstration n'existe pas, mais de toute façon, je vais la refaire ici, c'est pas un problème. J'aurai un doublon, mais je ne crois pas que ce soit un doublon parce qu'il y en a un qui sera plutôt dans le domaine des nombres complexes que j'ai classé dans les nombres complexes. Ici, ben, il sera dans le domaine de la trigonométrie, bien que je vais utiliser, je vais dire, les nombres complexes pour démontrer l'arc double. Eh bien, on sait bien qu'on va utiliser Abraham de Moivre, 6 phi, voilà, exposant n. Voilà comment on va utiliser pour trouver l'arc double. Alors, le ρ, je vais m'arranger pour que le module fasse 1, hein, le module du nombre complexe ici, fasse 1, donc de telle manière à ce que ρ vaut 1. Une fois 6 phi, ça fait 6 phi. Voilà. Alors, je dirais même plus, pour avoir le cosinus de phi, mais il faut que je fasse en sorte que n vaut 2. Voilà. Et si j'ai n qui vaut 2, à ce moment-là, il suffit de faire tout simplement 6 phi carré. Or, 6 phi carré, bon, c'est tout simplement une forme d'écriture simplifiée qui veut dire cosinus phi plus j sinus phi au carré. Et si je développe le carré de ça, ouais, je peux faire le carré ou je peux faire directement Abraham de Moivre. Bon, je vais quand même faire le carré, ça qui fait cos carré phi plus le carré de celui-ci plus le carré de celui-là, ce qui fait plus j sinus phi au carré plus 2 fois cosinus phi j sinus phi. Alors, ça fera cos carré phi plus j carré sinus carré phi. Le carré va porter sur le j et sur les sinus.
c'est une distributivité voilà, de la puissance, plus 2j sinus phi cosinus phi. Et déjà, on voit apparaître quelque chose. Hein. On voit apparaître, voilà, ici quelque chose, et là quelque chose. Ben, voilà. Et le j carré vaut combien? Il vaut moins 1. Voilà, moins 1. Alors, ce qui veut dire qu'ici, si maintenant j'identifie, qu'est-ce qui est complexe ici? Qu'est-ce qui est complexe? Mais c'est j sinus phi. Qu'est-ce qui est complexe ici? C'est j sinus phi. C'est-à-dire que si je vais identifier les complexes entre eux, ça veut dire que si je prends la valeur réelle de l'imaginaire ici, ben, c'est sinus phi. La partie réelle de l'imaginaire de j sinus phi, mais c'est 2 sinus phi cosinus phi. Eh, parce que je rappelle que un nombre complexe c'est a plus bj. Ça c'est un nombre réel pur, ça c'est un nombre imaginaire. Bj c'est un nombre imaginaire. Hein, bj. Par contre le b il est réel. Hein. Voilà. Donc le a il est réel pur, mais le b il est réel associé à un nombre complexe j. Et donc bj fera un nombre complexe. Mais b reste réel. Donc si j'associe les deux complexes j sinus phi, 2j sinus phi, cosinus phi, eh bien on voit bien que la partie réelle c'est du complexe, enfin de la part, le réel de l'imaginaire pur ici, ben ce sera sinus phi et là 2 sinus phi cosinus phi. Donc si j'identifie ces deux là, j'aurai oui, et si j'ai oublié de dire que ça fait quoi? Si je fais Abraham de Moivre, ça fera cosinus de phi fois j sinus de phi. Voilà. En appliquant Abraham de Moivre, voilà, ça fait cosinus de phi plus j sinus de phi. Et donc il suffit d'identifier maintenant. Donc j'ai sinus de phi est égal à 2 sinus phi cosinus phi, cos de phi vaudra, vous identifiez là les parties imaginaires, cos de phi qui est ici, avec la partie imaginaire ici, cos carré moins sin carré. Donc là, vous avez directement les formules. Donc cos carré phi moins sin carré phi. Et pour avoir tangente de phi, parce que dans une des vidéos, j'avais fait les valeurs trigonométriques de sinus, cosinus, en prenant les valeurs trigonométriques de sinus, cosinus, tangente. Et la cotangente, il suffit de faire l'inverse, donc il n'y a pas besoin de le faire. Et bien ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire le rapport. On sait bien que tangente de phi, c'est sinus de phi sur cos de phi, ce qui fait 2 sinus phi cosinus phi sur cos carré phi moins sin carré phi. Alors je vais développer ça. Je vais le développer ici. Donc ce qui fait 2 sinus phi cosinus phi. Donc tangente de phi vaudra 2 sinus phi cosinus phi sur cos carré phi moins sin carré phi. Voilà. Donc, bien mettre le égal entre la barre de fraction. Je vais diviser tout par cos carré phi, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc le numérateur est ici, je vais diviser par cos carré phi. Voilà. Et le dénominateur est ici, je vais le diviser par cos carré phi. Mais là, je n'ai rien fait parce que j'ai divisé par cos carré phi, donc c'est comme si j'avais rien fait. Parce que divisé par cos carré, je divise par valeur par la même quantité au-dessus et en dessous. Mais, je veux dire, ça ne changera rien. Alors, si j'ai A sur B et que je fais A sur C, B sur C, ça reste voilà, ça va rester ceci, A sur B. Pourquoi? Je peux vous le prouver. AC fois CB, ben on voit bien qu'il y a une simplification, ça fait toujours A sur B. Voilà. Et donc c'est un artifice de calcul que donc j'avais A sur B, ben, je vais essayer de m'arranger pour ramener du C. Et en l'occurrence ici, cos carré phi au numérateur et au dénominateur. Voilà. Et en faisant ceci, ben, maintenant je peux faire
de sinus phi cos phi sur cos carré phi sur cos carré phi moins sin carré phi, le tout sur cos carré phi. Voilà. Et là, bien sûr, on a le fameux égal tangente de phi. C'est pour ça que je vous dis de bien placer votre signe égal entre les barres de fraction, mais les bonnes barres de fraction, parce qu'ici, il s'agit d'une fraction divisée par une fraction. Une fraction divisée par une fraction. Voilà. Donc, maintenant que l'on sait ceci, ben, on va développer cos divisé par cos carré, ce qui fait 2 sinus phi, cosinus phi, cos divisé par cos carré, il reste un cos phi en dessous et au-dessus, il va s'éliminer. Et celui-ci, cos carré divisé par cos carré, ce qui fait 1, sin carré divisé par cos carré, ce qui fait sinus phi sur cosinus phi au carré. En d'autres termes, on voit bien que c'est 2 tangentes phi sur 1 moins tangente carré phi. Donc on a bien 2 tangentes phi sur 1 moins tangente carré phi. Voilà comment, avec les nombres complexes, enfin du moins ces deux-ci, on arrive à trouver les formules de l'angle double et par une relation trigonométrique de retrouver la tangente de phi. Voilà, je vous remercie.